J'adore les chiens. Je ne savais pas commencer cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai à la main? Vous le saurez peut-être bientôt. Yo, c'est Lonnie, le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré, mais... visiblement, tu ne le sais pas encore. Pas de contour de barbe, mais vas-y, on fait avec. Donc voilà, j'adopte enfin un chien. Enfin, j'adopte un chien. Attendez, je vais tout vous expliquer. Je tiens tout d'abord à vous raconter mes petites archives. C'était au collège, un soir de printemps, vers 18 h. Ouais, je suis d'accord avec vous, quand je finissais à ces heures-là, j'avais la rage. Je rentrais tranquillement du collège avec mes potos de l'époque qui étaient Chloé et Yohan. D'ailleurs, si vous passez par là, je ne sais pas du tout ce que vous êtes devenus. On rentrait tranquillement chez nous et là, sur le chemin, qu'est-ce qu'on croise? Une petite famille de 8 chiots qui se baladait au milieu de nulle part. Du jamais vu dans l'histoire de la mignonnerie. Oh, regarde. Et miskin, ça se voyait qu'ils avaient pas mangé depuis des jours. Je dirais même plus, ça se voyait ils venaient de naître. Nous, comme des enfants de 12 ans, on se regarde et on se comprend direct. Ok, on en prend un chacun. Et le pire, non mais vraiment, c'est même pas drôle parce que ça signifie clairement que y en a que 3 qui vont être nominés pour la suite de l'aventure et les autres allaient probablement y rester. Et leur sentence est irrévocable. Mais en plus de ça, on allait les séparer de leurs frères et sœurs. Pire truc à faire, mais tu connais quand t'as 12 ans, t'es débile. Et c'était notre cas. Du coup, on fait le chemin, tous les 3, vers nos maisons respectives, avec un chiot à la main, bah oui, bien sûr. Le meilleur quart d'heure de ma vie. Pourquoi? Parce qu'arrivé devant chez moi, je me suis souvenu d'un coup comme ça. J'aurais pu avoir cette jugeote avant, hein. Je m'en suis souvenu juste devant la maison. D'un coup comme ça, l'ampoule s'est allumée, je me suis dit, mais j'ai des parents? Eh ben oui, chacal, tu ne vis pas seul. J'étais au courant que ma mère ne supportait pas les chiens déjà. Dans sa tête, il ne servait qu'à une seule chose. Chien de garde. Donc je sais pas à quoi je m'attendais. Vraiment, j'étais débile. Je le répéterai jamais assez. Eh ben vous savez quoi? Mine de rien, je suis rentré à la maison avec le chiot et j'y croyais dur comme fer. Et il y avait un seul élément qui me donnait encore cette lueur d'espoir. Mon père. Malgré le caractère impassible de mon daron, il était trop faible devant les animaux. Trop faible. Et moi je le savais. En plus c'était un chiot qui venait de naître. C'est dans la poche. Papa, regarde le petit chien. Il était tout seul dans la rue avec sa petite famille. J'en ai pris un, j'ai décidé de le sauver. Il allait pas manger, il allait mourir, peut-être se faire écraser par une caisse. Ça fait beaucoup là, non? Ce que je fais, c'est que dans la continuité de ma débilité, au lieu d'appeler mon père directement, je passe d'abord par ma daronne. Mais ça vraiment c'est pour perdre des points. J'appelle ma mère pour lui expliquer la situation, puis elle me dit « Attends, j'appelle ton père. » Elle lui explique le bail, elle me rappelle et elle me dit « Attends ton père. » Je m'attendais à tout sauf ça. Ça vraiment, c'était la lueur d'espoir, tu comprends? Elle me dit « Ne fais rien, mets-le dans le jardin. » Ça voulait clairement dire, je veux pas ce chien chez moi, en attendant ton père. Pour moi, c'était gagné. Le daron, il allait arriver, il allait voir le chien, ça allait être game over pour la daronne. Ce qui se passe juste après, c'est que ma daronne est arrivée juste un peu avant mon daron à la maison. Les boules, j'avais la rage. Donc elle me demande de lui montrer le petit toutou, puis même ma daronne, elle fait crari et tout, mais je suis sûr, si elle avait vu le petit chiot, tout calme comme il était, il y aurait peut-être eu moyen, en vrai de vrai, mais attendez la suite, c'est là que... La chute! Le toutou avait disparu. Il est le magnou. Ça vraiment c'était pour me tuer, c'était pour me briser le cœur. J'ouvre la porte un peu plus loin derrière le jardin pour aller chercher mon petit précieux. Et il se trouve que mon petit précieux se trouve dans les bras d'une vieille dame que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu es qui? D'où tu touches mon chien, connasse. Et là elle vient, elle me donne des leçons. Oh faites attention monsieur, ça se voit qu'il est jeune, il faut pas le laisser tout seul comme ça je sais pas quoi et tout. Ma daronne qui arrive derrière. C'est là que les problèmes ont commencé. Ma daronne, son meilleur moment, elle tape sa meilleure discussion, elle lui explique la situation, tout ça. Et là, elle nous annonce quoi? Oui, alors moi, j'ai plusieurs chiens chez moi, ça me gênerait pas du tout de le garder avec moi et tout, je sais pas quoi. Mais carrément, je bégaye. Là, j'y repense, j'ai les larmes qui risquent de couler à tout moment. Ma daronne, elle a pas bronché. Elle a dit, ah oui, prenez-le. Ma daronne lui a littéralement laissé le chien et je n'ai jamais eu de nouvelles de cette sale bécasse. Elle habite dans ma ville, hein. Ma ville est petite. Elle passe tout le temps devant chez moi. Elle n'a jamais sonné, juste histoire de dire « Vous inquiétez pas, il va bien, je l'ai amené chez le vétérinaire. » et tout. Non, moi c'est ce que j'attendais, je lui avais demandé de faire ça. Elle l'a jamais fait. Hier, comme ça, sur un coup de tête, j'y repensé tout ça. Les larmes ont coulé. Et puis je me suis dit, ce serait sympa si je choisissais mon chien avec vous. Nous allons nous rendre sur le site de la SPA. Bien évidemment. Bon, nous sommes actuellement sur le site de la SPA. Tu connais, moi, à la base, il me faut un petit filou. Quand je le vois le matin, il me donne envie de pleurer. Il faut qu'il soit mignon. Donc, chercher un animal. La race du chien. Un husky.
Moi, je suis un mec des huskies, hein. Après, si vous avez d'autres propositions, franchement, moi, ça me va, hein. On va regarder un peu ce qu'il y a pour l'instant. Faut que la bête, elle soit agressive. Mais agressive dans la mignonnerie. T'as capté? Ouais. Vas-y, tu vois, les petits chiens, par exemple, les genre chihuahua, tout ça. Moi, vraiment, ils me vénèrent. Je pourrais jamais. Ah, Babsy, who are you? T'es mignon, toi. Je suis pas ton gars, mon pote. Sexe, femelle. T'es une belle... T'es un beau chien, toi. Babsy est une jolie berger belge. Si c'est une jolie berger, on dit jolie bergère. Allez, jolie bergère. Babsy est une jolie bergère belge, croisée malinoise. Ça, j'ai jamais compris, ça, les délires de croisement, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a 40 000 races de chiens. Cette demoiselle se révèle très dynamique, joueuse et attachante. Très très beau CV. Elle possède quelques bases d'éducation à poursuivre. J'aime ça, j'aime ça. Moi, je vais approfondir le bail, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'elle a déjà été un peu éduquée avant. Et nous, on va suréduquer le bail pour qu'il soit bien dressé. Tu vois, faut la dresser, tu vois. Commencez pas à faire des trucs bizarres, des montages chelous. Genre, je parle d'une meuf que je dresse, hein. On parle bien d'un chien. Je vous connais, vous, là. Comme vous avez commencé à m'envoyer vos meilleures vidéos sur Instagram. Je dis pas ça pour que vous vous abonniez à mon Instagram, qui est le Nizer, bien évidemment, qui est le réseau social sur lequel je suis le plus actif. Enfin, bref. Jardin parfaitement clos, car mademoiselle s'avère fugueuse par ennui. Donc c'est pas trop une meuf fidèle. Ah ouais. Donc crois-moi, j'ai ton temps. Je te prends, je t'achète, je te garde. Mais tu vas capter en fait. En fait, avec moi, elle sera tellement comblée qu'elle va pas se tirer. Donc vas-y, en vrai de vrai, je pense que son CV il est intéressant. On va garder ça, on va mettre sur le tech. Nero. Ouh, j'aime ce regard. Oh my god. Quand tu regardes mes yeux, tu vois quoi? Tu vois rien parce qu'il y a rien, il y a pas d'amour, il y a pas de pitié, il y a que de la haine. Oh, arrête de me regarder comme ça. Tu vas jamais m'arrêter, je suis sans pitié, je vais tout baiser encore. Nero est un super berger... Mais je sais pas ce qu'ils ont avec les bergers allemands. Oh, t'es mignon, mais t'as l'air un peu con aussi, hein. J'aime pas trop ça. C'est un chien qui protège sa maison et sa famille. Ah, ça fera plaisir à la daronne. En revanche, nous le réservons à des connaisseurs de la race, car il a déjà mordu. T'étais bien parti pourtant, Rex. Bah ouais, j'avais choisi ton place déjà. Purée. Sunday. Oh. Sunday like Sunday service. Ok. Je vais pas le remixer ton blaze. J'aime beaucoup Sunday. Voilà, comme d'habitude, j'ai une vieille connexion. On peut même pas voir sa photo. Ah bah, ça va nous permettre de pouvoir juger le chien sans le voir. De ce que je sais, c'est un berger d'Anatole. Je sais même pas c'est quoi la différence entre un berger allemand et un berger d'Anatole du coup, mais ok. Sunday est unique en son genre, une vraie taquine. Ouh. Malgré les kilos en trop et les années. Je juge pas au physique, hein. Bon. Nous privilégierons un foyer sans autres animaux. Ah, mais en réalité, moi, il me faut un chien et... Fin de l'histoire, hein. Des grands enfants, plus de 15 ans. Oh, j'ai pas que ça à faire, j'ai pas le temps. J'essaie de calculer le chien sur le long terme, tout ça. Quand j'aurai mes gosses, vas-y, il sera vieux déjà. Sunday attend depuis bien longtemps la douceur d'un foyer. Je suis un garçon doux, beaucoup d'amour à donner. Un chien, une chienne. On va rester sur le mot chien. Hein. Et surtout, un foyer prêt à l'accepter telle qu'elle est. J'aime pas trop les dossiers comme ça. Hein. L'apprécier telle qu'elle est, j'ai déjà entendu ça quelque part. Ça me dit rien de bon. Next. Che! C'est comme ça que tu t'appelles? Oh, t'as une belle gueule, toi. C'est une femelle en plus. Et vous savez quoi avec les femelles? Que toujours on me met dans les trucs comme ça, c'est une dinguerie. Y a pas de description. Ça me dit rien qui vaille. Au revoir. Oh, loup. On me donne que des go. Donnez mon bon chien, là. Oh, ah, il est réservé. Non, Mani, t'étais si beau. Voilà, que les beaux chiens, ils sont pris. Regarde, Jules, il m'énerve. Jules, vraiment, il me dit rien. Olia, oh, j'aime pas les chiens comme ça. Non, vraiment, il fait peur, même quand il sourit, regarde. Oh là là. Zeus, chien lambda. Il me faut un chien qui a la gueule. Tu vois, les chiens comme ça, la Poppy, moi, ça me vénère. Mika, oh, t'es mignon, toi. J'ai cliqué. Taille moyenne. J'aime les grands chiens. Hein. Y a toujours pas de description. Non, j'aime pas. Husky. Pour moi, le husky, c'est le plus beau des chiens. Oh, mais c'est pas de husky, ça. Ouais, je fais carotte, moi. Oh, Urkan. Niska, il est trop beau. Yeah, c'est Niska. Putain, il est réservé. Mais vas-y, c'est pas du jeu. Toujours les plus beaux chiens, ils sont pris. Oh, il y a Joska, là. Joska est une jolie fille. Oh, qui a mal démarré sa vie. Miskina, retirée pour négligence. Oh, la pauvre n'a pas connu grand-chose avant son arrivée au refuge. Elle reste pour cela craintive du monde extérieur. Moi, je vais te donner de l'amour. Joska est aussi une grande escaladeuse. Il faudra un jardin entouré de murs pour éviter toute fugue. C'est-à-dire que quand elle va prendre ses marques, elle aura plus besoin de ça. T'inquiète, on va faire en sorte que... Il y a un jardin à la maison. Oh, le Joska. Je crois que je vais contacter
contacter la SPA, je vais choper celui-là en fait. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter la vidéo ici. Je vais contacter la SPA, je vais refaire une vidéo pour vous donner des news de Joska. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, il y aura plein d'updates en ce qui concerne Joska. Toi, je vais te renommer. Joska, ça fait trop guignol, Joska. Non, je vais te renommer, Mettez en commentaire le blaze que vous lui donneriez. Et on se dit à la prochaine pour des updates concernant Joska. Allez, tacos!